Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur le chapitre tant attendu, le 991. C'était un très bon chapitre et j'ai hâte de vous partager mon ressenti, mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpost pour atteindre l'Oftel le plus vite possible. Direction les 25K les voyageurs. Surtout, je compte sur vous pour me montrer la puissance de votre acquis du liking en mettant un gros pouce bleu à cette vidéo et commentez. Je réponds à tout le monde comme d'habitude, j'ai hâte d'avoir votre avis sur le chapitre. Suivez-moi aussi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre débute sur la suite des événements du chapitre 990. Effectivement, Drake était arrivé en plein milieu du banquet et a terrassé un Umber comme Luffy l'a fait également. Les ennemis comme les alliés sont tous bouche bée, ne comprenant pas pourquoi X-Drake a battu un de ses alliés. C'est d'ailleurs aussi la question que pose Page One à X-Drake, mais ce dernier ne lui répond pas et pense plutôt aux dires de Koby. Des dires totalement véridiques sur le futur roi des pirates. On voit que Koby est son fan number one. Il dit donc qu'en tant qu'ami, Luffy est proche de toi, mais en tant qu'ennemi, il s'en va loin au point où tu ne pourras pas l'atteindre. En gros qu'il a le pouvoir d'attirer les gens. Et ça c'est une bonne chose et c'est une chose qui nous est présentée depuis le début et ce même par les dires de Mihawk à East Blue. Luffy dit qu'il reconnaît X-Drake et demande donc à ce dernier s'il veut se faire Kaido. Ce à quoi X-Drake répond qu'il a ses raisons et qu'ils ont le même objectif. Cependant, si Luffy est du genre à accepter n'importe qui comme allié, ce n'est pas le cas de Zoro qui s'empresse d'attaquer Drake en expliquant à Luffy que ce dernier a le même titre que Hawkins, subordonné de Kaido. X-Drake affirme qu'il a été jeté mais ce n'est pas suffisant pour Zoro, Jinbei et Franky qui sont contre sa venue. Sachant que Jinbei avance également la morale qui existe chez les pirates, ignorant la vraie position de X-Drake, à savoir celle d'un capitaine du Sword. D'ailleurs, la dernière vidéo porte sur le Sword, son chef et ses membres. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces derniers, je vous mettrai la vidéo à la fin de celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue. Bref, pour en revenir au chapitre, même si 3 membres de son équipage sont contre cette alliance, pour Luffy ça coule de source, en confirmant s'ils sont alliés. Page One comprenant alors que celui qu'ils ont affronté plus tôt avec Ulti n'est nul autre que le boss des pirates. Tandis que les samouraïs essaient d'éloigner les deux Tobiroppo des Mugiwara, ces derniers se transforment en Mizohan pour Ulti et en Zohan complet pour Pépé. Tandis qu'ils essaient d'attaquer Luffy, Usopp lance une attaque explosive sur Page One. Quand Ulti se retourne pour demander qui a fait ça, Nami se tient debout et a l'air de se présenter. Seulement il s'agit d'Usopp qui se cache derrière celle-ci et qui parle à sa place en essayant de provoquer l'ennemi. Nami et Usopp décident donc de s'enfuir quand Page One et Ulti se sont mis alors à courir derrière eux. Une course-poursuite qui peut nous mettre sur la piste d'un potentiel combat entre les deux duos. Même si j'ignore si Usopp et Nami sont réellement de taille, il faudrait sûrement quelqu'un avec plus de force physique pour combattre des Zoans de dinosaures, mais pourquoi pas. Sanji court aux côtés de Luffy et lui dit qu'il faut se dépêcher pour rejoindre Kinemon et les autres Furo. Une phrase qui prouve que Sanji veut également monter sur le toit du dôme pour affronter Kaido, au même titre que Zoro le veut également. Encore une fois, une mise en avant en finesse de Sanji pour nous faire comprendre qu'il est prêt pour les masterclass dans cet arc. Le chapitre continue sur Luffy qui voit le futur. Effectivement, ce n'est pas parce qu'il a vu Appo devant lui, mais bien parce qu'il utilisait le haki de l'observation qu'il a compris que Appo allait attaquer. De ce fait, il dit à Sanji de se boucher les oreilles, la seule manière qu'ils aient trouvée pour se protéger des attaques de Appo. Appo pleure alors ses Nakama, les Numbers qui ont été mis à terre. Bien évidemment, il va de soi qu'ils ne sont ni morts et ni probablement KO pour le moment. On peut penser à un potentiel retour de leur part comme les faux géants d'Ipple Down. Par l'intermédiaire de Appo, on apprend que les Numbers ont détruit plusieurs villes et effectivement, ça peut faire penser aux paroles de Law à Punk Hazard concernant les expériences du gouvernement mondial sur les géants. Des expériences au final proches de celles de Big Mom et on peut se dire que Kaido a acheté les Numbers au gouvernement mondial. Après tout, le CP0 est bel et bien venu incognito à Wano Kuni pour passer à marcher avec Orochi. On peut se dire que le gouvernement mondial achète des armes à Orochi et surtout des armes en granit marin étant donné que Wano Kuni est le pays où ils exploitent le Kairoseki. Hatcha, Numbers est donc sur les lieux du banquet également aux côtés de Appo qui l'incite à se battre comme s'il les avait dressés. Hatcha est attiré par Franky Shogun, Jinbei a un plan en voyant ça et dit à Franky où se rendre et Hatcha le suit comme prévu. X-Drake et Zoro continuent de se battre pendant que X-Drake explique que la victoire de l'Alliance sera plus avantageuse pour lui, seulement Zoro dit que même si c'est honnête, il cache toujours son statut. Automatiquement, on pense qu'il ne va toujours pas l'accepter. Seulement, ils entendent Appo se réjouir au loin et appeler les autres Numbers. Zoro et X-Drake l'attaquent donc en même temps, mais Appo se remet vite sur pied. Drake dit qu'il déteste Appo depuis le début et qu'il va le battre, mais cette fois-ci pas pour les Mugiwara mais pour lui-même. Zoro lui dit qu'il pense pareil et qu'ils peuvent combattre ensemble pour cette fois. Un combat donc en duo de Zoro contre un Supernova. Beaucoup affirmaient que Zoro se battrait toujours seul et qu'il n'accepterait jamais de se battre en duo. Et bien voilà la confirmation que Zoro n'est pas arrogant et orgueilleux au point il n'accepterait pas un combat en duo. Donc le combat en duo avec Sanji est bel et bien probable et ce serait juste ouf.
Mais bon, ce ne sera pas pour maintenant. Mais Queen ne laissera pas X-Drake s'enfuir et décide d'attaquer avec une mitrailleuse qui fait de vrais dégâts. X-Drake est choqué quand il pense aux balles que l'arme contient. Sans nul doute des balles faites en granit marin, donc capables de mettre à terre des utilisateurs de fruits du démon. Sur le toit du dôme d'Onigashima, la bataille fait rage. On aperçoit Jack avec une défense en moins et un œil perdu. Quelqu'un a fait la comparaison par rapport à la défense droite cassée et l'œil perdu avec le bras de Neko et la jambe de Inu que ces derniers ont perdu à cause de Jack. On peut se dire alors qu'ils ont pris leur revanche comme il le fallait. Jack tombe et Kaido se met alors devant lui et explique qu'il n'a pas à regarder un commandant qu'il a choisi lui-même se faire tuer. Jack s'excuse mais Kaido s'empresse de lui dire que ce n'est pas lui qui est faible, mais Neko et Inu qui sont trop forts. On les aperçoit donc dans leur forme Sulong, un vrai régal. J'adore leur forme Sulong et encore plus celle de Inuarashi. Bien évidemment, on devait s'y attendre. Beaucoup rient encore de Jack disant qu'il est faible, et ce même si Oda le souligne clairement par l'intermédiaire des mots de Kaido, Jack n'est pas faible. Il a 2 chefs des tribus mixtes en forme Sulong. Il est donc logique pour eux de vaincre facilement Jack. Jack qui va pourquoi pas se relever étant un Zoan et donc ayant une résistance physique hors norme. Et ça, on l'aura vu à travers ce qui lui est arrivé dans le passé. Bref, tout ça pour expliquer à certains qu'il faut arrêter de le sous-estimer quand il n'y a pas lieu d'être. Le camp des ennemis a souffert de graves dégâts à cause des Sulong, mais le camp allié a eu également de grosses pertes. Donc maintenant, Kaido entre en jeu et décide donc de faire une attaque littéralement destructrice, le souffle ardent. Seulement, Kinemon n'est pas aussi faible que ça et il est bien plus fort qu'on ne le pense tous. Il coupe alors le souffle ardent en 2 et blesse à nouveau Kaido au niveau de sa gueule. Le chapitre se finit alors en mettant en avant les fourreaux qui disent qu'ils ne vont pas s'enfuir et qu'ils vont mourir en tant que samouraï d'Oden en même temps que Kaido. Vive Kinemon et vive les fourreaux. Et oui, c'est logique que Kinemon ait su couper l'attaque de Kaido étant donné que ce dernier nous a été présenté dès le début comme coupant le feu. Beaucoup, encore une fois, crient à l'incohérence par rapport à Kaido pensant qu'il est invincible et que donc par la même occasion, il ne peut pas être blessé. De toute manière, le fait qu'il ait été blessé ici ne veut rien dire par rapport à l'issue du combat. Il est certain que Kaido va vaincre les fourreaux et que c'est Luffy qui va devoir le vaincre au final. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos avis. Je compte sur vous comme d'habitude pour liker la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche d'or de Chandora si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait, je vous montrerai bientôt mon nouveau décor. Et à 10K sur Insta, je ferai une FAQ là-dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!